Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Tour cycliste international du Cameroun, le sacre de Clovis Kamzon à Bossolo. Le Camerounais est maillot jaune de cette 17e édition avec au chrono 12 secondes d'avance. Résumé d'une compétition, une course palpitante dans le 20h30. Conseils régionaux, arrêt ce soir. Après 6 mois d'existence sur les priorités des budgets et les sources de financement des collectivités territoriales décentralisées, quelles actions, quelles ressources et quels usages? Réponse dans ce journal. Et puis ils ont trouvé refuge chez nous et méritent protection, attention et action multiforme. La vie, les difficultés et l'accompagnement des réfugiés centrafricains dans la région de l'Est vous seront comptés dans le 20h30. C'était les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Le tirage au sort reporté. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football. La nouvelle est tombée ce dimanche à travers un courrier adressé aux autorités camerounaises. La Confédération africaine de football évoque comme raison principale des contraintes logistiques de la part de la CAF pour la bonne organisation de cette cérémonie. L'économie du courrier de la CAF avec Serge Fouasquet. Chrono arrêté, il faudra encore attendre. Le coronavirus paralyse une fois de plus la CAF. Le tacle irrégulier de la Covid-19 oblige la Confédération africaine de football à renvoyer le tirage au sort de la CAN 2021 à une date ultérieure. Dans une lettre adressée aux autorités camerounaises, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, se veut clair. Nous reconnaissons les efforts déjà engagés par le Cochrane pour l'organisation du tirage au sort à la date initialement arrêtée au 25 juin 2021. Mais compte tenu des contraintes logistiques et organisationnelles, il nous apparaît indispensable de donner à tous les acteurs plus de temps pour finaliser chacun de son côté cette organisation que la pandémie du Covid-19 ne manque de compliquer. La Covid-19, encore elle, dans le jeu des sportifs depuis plusieurs mois, continue de compter les victimes et de reporter à une date ultérieure de grands moments de communion à l'instar du tirage au sort de la CAN. Afin d'en discuter concrètement et pour resserrer les liens de partenariat qui nous unissent autour d'un objectif commun, le président de la CAF m'a demandé de venir rencontrer sur place les autorités compétentes et notre association membre. À cet effet, je conduirai personnellement une délégation à Yaoundé du 14 au 16 juin 2021. À la Confédération africaine de football, la nouvelle équipe dirigeante voudrait faire du tirage au sort la vitrine de la CAN. Réussir cette étape, c'est réussir la CAN que le Cameroun a pris soin de préparer. L'équipe du docteur Patrice Motsepe, tout en louant les efforts du Cameroun, voudrait entrer en scène avec classe et le tirage au sort est un joli challenge malgré l'ennemi commun, la Covid-19. On ne paie pas à attendre. 17e tour cycliste international, le Cameroun sur la plus haute marche du podium. Clovis Kamzon à Bossolo, sacré vainqueur et maillot jaune. Il s'est imposé au terme de la dernière étape avec un chrono de 12 secondes d'avance. Résumé d'étape avec Évariste Teyinga. Il peut l'enfiler avec fierté, le maillot jaune de vainqueur du Tour, tant recherché par Clovis Kamzon à Bossolo. C'est mon moment, parce que 6 ans après qu'on court encore derrière ce maillot jaune après 2015, aujourd'hui 2021, on gagne encore, je pense vraiment très satisfait. Pour son club, la SNH, et pour le Cameroun, il a défendu les couleurs.
Parti des Boulevards avec 12 secondes d'avance, Clovis n'a pas attaqué, mais il a roulé à vitesse modérée dans le peloton. Ses concurrents, français, bulgares et burkinabés tout autour. Solitaire à l'échappée sur plusieurs kilomètres, Martin Papanov de Bulgarie est rattrapé d'abord par 6 poursuivants et ensuite le groupe maillot jaune. Les coureurs ne vont plus se quitter, même au sprint final, remporté difficilement par le burkinabé Paul Domon, le vainqueur d'étape. Je suis content de pouvoir gagner et ramener cette victoire pour le Burkina. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai porté un brassard noir en hommage aux victimes d'une attaque terroriste hier nuit au Burkina Faso. Kamzon Abosolo est le vainqueur au classement général avec un tableau de bord qui affiche 25 heures, 25 minutes et 9 secondes. Le triomphe est camerounais. Au bilan du 17e Tour cycliste international du Cameroun, une organisation réussie. 60 coureurs de 10 équipes et 8 pays ont pris part à l'édition 2021. Les Camerounais s'en tirent avec la meilleure moisson, le maillot jaune retrouvé après 6 ans. Les délégations étrangères n'ont pas fait piètre figure jusqu'à la dernière étape vécue par le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et le ministre des Sports, Narcisse Mouele Kombi. Le bilan avec, une fois de plus, Évariste Yenga. 3 Camerounais figurent dans le groupe des 8 meilleurs du Tour cycliste international du Cameroun. Clovis Kamzon Abesolo le premier, Yao Gadji le 7e et Mamou Dandiassé le 8e. C'est la meilleure performance des nationaux lors des 10 dernières années. Au bilan, des délégations étrangères, 3 coureurs se sont illustrés le mieux. Jordan Andreev de France, 2e du classement général et premier maillot jaune. Paul Domon du Burkina Faso, meilleur grimpeur, meilleur au point et maillot jaune de la 2e étape. Puis Alexandre Léonien, le meilleur jeune. Pas d'incident grave, pour moi tout s'est bien passé, pas d'irrégularité, le bilan est positif. Une réussite sportive et organisationnelle en l'honneur du Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, veut la promotion, l'essor, le développement de toutes les disciplines sportives. Les 8 étapes ont été retransmises en direct sur CRTV Sports, une première, elle aussi réussie. C'est un jour particulièrement heureux pour moi, directeur général de la CRTV, et je dois en cela vous féliciter pour avoir couvert les 8 étapes en direct, permettant aux Camerounais de vivre ce grand événement et surtout permettant à la chaîne de véritablement remplir sa mission. Un accompagnement remarqué des collectivités territoriales décentralisées dans chaque ville, celle des autorités administratives, sécuritaires et l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. L'ensemble, mis en musique, a sonné et réussite. Toujours en sport, CAN de handball dames. La compétition prévue au Cameroun du 8 au 18 juin 2021 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé va réunir 11 pays. À 2 jours du kick-off, le balai des arrivées des délégations s'intensifie dans la capitale camerounaise. Prenons les dernières nouvelles de cet événement dans ce reportage de Joseph Guettamandeng. Toutes les délégations seront au Cameroun avant ce lundi, veille de coup d'envoi de la CAN de handball. La RDC, avec un effectif de 18 joueuses, est à Yaoundé depuis le 3 juin dernier. Le Nigeria, composé de 16 athlètes et 4 encadreurs, a rejoint la RDC à Yahout Hotel dans la nuit du samedi. Le transbordement des 2 délégations s'est opéré ce dimanche pour l'hôtel Montfébé. Tous nourrissent la même ambition, faire bonne figure à cette 24e CAN de handball. En 2014, on a joué la finale contre la Tunisie et nous l'avions perdu. La dernière participation à la CAN, nous avons eu la médaille de bronze. Bon, aujourd'hui, nous sommes là avec l'ambition de faire mieux. On est une équipe assez jeune. On va jouer notre coup à fond. Ici, on n'a aucune chance. C'est prétentieux, sans te mentir. On va tenter notre chance. Si ils ne se méfient pas, pourquoi pas. En tout cas, nous, on sait que ça ne sera pas simple pour nous. Puis les poules, on se trouve en tout cas. Dans cette mouvance des arrivées, des officiels de la compétition, 8 arbitres de différentes nationalités, pour la plupart algériens, égyptiens, tunisiens, marocains, sénégalais, russes et camerounais. Aussi présente à Yaoundé, la sélection malgache, arrivée quelques jours plus tôt. Et c'est ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé que la CAN de handball dames 2020 va se disputer du 8 au 18 juin 2021.
Pour être tout à fait complet sur le sport, la première édition du Marathon international des travailleurs tenu ce week-end a illuminé la ville d'Edéa dans la région du littoral. À cette compétition initiée par la Fédération camerounaise du sport du travail, prenaient part des athlètes venus du Rwanda, du Tchad, de la RCA, du Tchad et du Cameroun. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Examens officiels. Dans quelques heures, les épreuves pratiques du GCE débutent sur l'étendue du territoire national. Celle du bac bilingue aussi. Afin de booster le moral des candidats, le collège internat anglo-saxon Christ-Roi de Nkolfoulou a organisé la traditionnelle cérémonie de graduation pour permettre aux parents et enseignants de prodiguer les derniers conseils. Merlin Kamla. Ils ne sont pas encore diplômés, mais reçoivent déjà les encouragements de la part de leur établissement, associés à ceux de leurs parents. Ces candidats au GCE, Ordinary et Advanced Level, respectent une tradition du système anglo-saxon. La partie pratique commence après-demain. Celle écrite commence le 29 de ce mois, le mois de juin 2021. Donc on s'est dit que c'est mieux, comme on fait chaque année, pour les enseignants avec les parents, pour fêter avec les enfants. Et pour les parents, pour leur donner le conseil, on donne toujours que maintenant ils sont prêts de composer. Il ne faut pas avoir peur, parce que vraiment, pour vous dire la vérité, ils sont vraiment... D'action de grâce pour demander la bénédiction de Dieu lors des examens officiels, remise des parchemins de fin d'année, bouquets de fleurs, de quoi booster le moral. Nous sommes vraiment prêts parce qu'ici à Saint-Albert, nos profs nous boostent vraiment à fond. Ils nous donnent toujours des mots de soutien et nous encouragent vraiment à travailler fort. Donc pour l'examen, nous sommes vraiment sûrs. Les épreuves pratiques débutent dans quelques jours. Et le rêve de voir ses parents et élèves danser au soir de la proclamation des résultats reste figé sur l'écran des mémoires. Papier tourné hier et donc vous comprenez que les épreuves pratiques du GCE commencent demain. Le baccalauréat de l'enseignement secondaire général, session 2021, démarre ce lundi 7 juin avec l'épreuve de communication orale pour les séries bilingues. Plus de 115 000 candidats sont en lice. Ce sera également le top départ pour le baccalauréat technique. Au-delà de ce qu'il donne accès, ce baccalauréat à l'université et aux grandes écoles, ce diplôme pour ceux qui l'obtiendront cette année revêt un caractère particulier au regard du contexte actuel. Martine Welnegué. 115 447 candidats seront face contre copie dès ce lundi 7 juin. L'enjeu, écrire les pages du succès au baccalauréat de l'enseignement secondaire général, un diplôme qui sanctionne le cycle secondaire et ouvre les prestigieuses portes des grandes écoles et de l'université à ses détenteurs. Sur le tableau de la session 2021, les impacts de la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont encore visibles. La pandémie à coronavirus est aussi venue entacher la copie de l'école au Cameroun, mais la réaction des pouvoirs publics a été prompte. Les mesures barrières ont écrit leur page. Le système d'école à temps partiel a répondu présent et l'enseignement à distance a fait sa rentrée sur les différents campus scolaires. C'est également le top départ pour le baccalauréat de l'enseignement technique. 11 236 candidats pour les séries commerciales et sciences et technologies du tertiaire, 15 306 candidats pour les séries industrielles et le brevet des techniciens industriels. Dans ce secteur où les enseignements pratiques sont de rigueur, le strict respect des mesures barrières anti-Covid n'a pas été de nature à faciliter la tâche. Il fallait bien sauver sa vie pour arriver à cette date cruciale. Face à tout ceci, le baccalauréat 2021 pour ceux qui obtiendront leur diplôme sera revêtu du sceau du prestige, le chemin pour y arriver ayant été parsemé de beaucoup d'embûches. Dans les plus du week-end, ce dimanche, lumière sur les conseils régionaux qui pour la plupart ont tenu leur session budgétaire cette semaine et la semaine d'avant. Les régions comme collectivités territoriales décentralisées ont été subventionnées par l'État pour le démarrage, mais elles devront pour les prochains exercices élaborer des budgets programmes. Recettes, dépenses et sources de financement, les éclairages d'Augustin Guizana.
À travers les différentes sessions consacrées au vote de budget, les régions commencent à vivre selon les experts. En effet, les régions comme collectivités territoriales décentralisées se dotent des instruments qui leur permettront de poser la base de l'exercice des compétences qui leur sont transférées depuis quelques années. C'est à travers l'élaboration des budgets programmes tenant compte d'un certain nombre d'impératifs parce que les régions n'ayant pas existé avant. Elle doit donc tenir compte d'un certain nombre de documents qui n'existent pas encore au niveau des régions, notamment le plan régional de développement qui devrait être une priorité pour cette année, mais également les schémas régionaux d'aménagement du territoire qui sont également un document qui permet de donner la répartition spatiale des différents projets qui peuvent être menés dans le cadre d'une région. Le tout repose sur des ressources précises. Comme dans le cas de la décentralisation, ça peut provenir soit de la fiscalité, du transfert de fiscalité, soit des dotations. Selon l'expert, il y a également des possibilités pour les régions d'avoir des dotations spéciales dans le cas où des charges nouvelles surviennent et demandent un surcroît de travail. Nous avons également d'autres sources. Elles peuvent recourir à l'emprunt, par exemple pour les projets d'investissement, mais cet emprunt est soumis à un certain nombre de conditions qui ont été fixées par le Code général. Selon des sources au ministère de la décentralisation et développement local, pour la première année de mise en place des régions, l'État a mis à disposition une enveloppe qui leur permettra de démarrer leurs activités. Les choses sérieuses devraient commencer au prochain exercice. S'ils ont fait du développement leur principal cheval de bataille, les plans d'attaque des conseils régionaux prennent petit à petit corps. Avec les premières sessions consacrées au vote de leurs différents budgets, 5 des 10 régions ont rendu leur copie et déjà leurs priorités pour cet exercice budgétaire sont connues. Oswald Moudon. Tous ont d'abord pour cet exercice une priorité commune, l'installation des conseils régionaux, malgré quelques spécificités liées à chaque région. Avec un peu plus de 3 milliards de francs CFA au compteur, la région du Nord-Ouest a déjà ciblé ses actions majeures. L'emploi jeune, la promotion des activités agro-pastorales, l'entretien routier et le relèvement de l'économie locale y tiennent une place de choix. Pour le Sud-Ouest, les 2,750 milliards adoptés serviront en priorité au fonctionnement ainsi qu'au renforcement des capacités des conseillers régionaux. L'État a mis des moyens à notre disposition pour nous permettre de démarrer. Cela va nous permettre, n'est-ce pas, de démarrer effectivement nos activités. À l'Ouest, au-delà de son fonctionnement, l'acquisition d'un terrain pour la construction du siège et autres résidences, mais aussi du matériel roulant, sont les priorités. Le littoral, lui, entend mettre son plan de développement sur les rails, ce à quoi devraient servir en partie les 3 milliards adoptés. Nous avons l'ambition de démarrer tous les chantiers concomitamment à partir du moment où les ressources ne vont pas sortir de nos propres budgets. Mais ce sont les partenaires qui vont venir avec nous, qui vont venir avec le financement. Dans le centre, à côté du fonctionnement et de l'installation du conseil régional, l'acquisition du matériel de génie civil et d'un terrain sont les priorités de cet exercice, ce à quoi seront consacrés les 3 milliards votés en plénière. Dans la suite du journal, arrêt ce dimanche dans les camps de réfugiés de l'Est Cameroun où il existe pas moins de 5 sites de réfugiés centrafricains. Au moment où les pouvoirs publics évaluent leur accompagnement et celui des partenaires, le 20h30 vous présente une photographie du quotidien de ces hommes, femmes et enfants qui ont fui l'insécurité pour trouver refuge au Cameroun. Elvis Nguimaison. La population centrafricaine qui vit dans la région de l'Est Cameroun dépasse les 100 000 âmes. Et selon les statistiques du HCR pour l'année 2018, 58 989 réfugiés étaient repartis sur les sites de Lolo, Mbile, Timangolo, Garisingo et Gado. Victimes de traumatismes psychologiques, ces hommes, femmes et enfants qui ont fui la guerre dans leur pays apprennent désormais à vivre sur des sites et villages d'installation sous l'encadrement des pouvoirs publics camerounais et d'un personnel humanitaire. Pratique l'agriculture, l'élevage, le petit commerce, intègre les associations villageoises, surtout les femmes, pour apprendre des petits métiers. La mauvaise occupation de l'espace aménagé, la forte promiscuité et la mauvaise pratique de l'hygiène font le lit de toutes sortes de problèmes de santé, auxquels il faut ajouter l'urgence de protéger l'environnement du fait de la pression sur les ressources naturelles, les besoins de nutrition et d'éducation, car selon les mêmes statistiques de 2018, près de 55% de cette population de réfugiés a moins de 18 ans.
Et pour améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables et exposées à toutes sortes de dangers, l'État et ses partenaires au développement multiplient des actions dans divers domaines d'intervention, santé, éducation, nutrition et insertion socio-économique. Un tableau que présente Denis Amand de CRTV Est. C'est un véritable encadrement de proximité qu'offre le gouvernement camerounais et ses partenaires au développement aux réfugiés centrafricains des différents camps basés dans la région de l'Est. Le gouvernement, en plus d'assurer la sécurité, mobilise des ressources importantes pour subvenir aux besoins des réfugiés. En cela, il est aidé par des partenaires. Octroi des espaces cultivables et pâturages et surtout la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs pour une paix durable. Mon rôle dans le cadre du projet consiste à animer les communautés en ce qui concerne la prévention des conflits agro-pastoraux. Acquisition et distribution de plusieurs tonnes de denrées alimentaires, véritable sécurité nutritionnelle. Le PAM met en œuvre un programme de prévention de la malnutrition aiguë. Et ce programme vise essentiellement moins de 2 ans. Des programmes innovateurs sont mis sur pied pour redonner de la dignité à ces populations vulnérables. Le cash est mis en place pour pouvoir faciliter d'abord l'acquisition des denrées des bénéficiaires, tout en respectant leur dignité. Ils choisissent ce qu'ils veulent et ils vont manger ce qu'ils veulent. Sur le plan de l'accès à l'eau potable, de l'éducation, entre autres, les actions des pouvoirs publics et ses partenaires au développement sont bel et bien visibles sur le terrain et contribuent à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés et populations hôtes. Il y a eu plus de peur que de mal sur le site des logements sociaux de Boclé dans le 3e arrondissement de Garoua dans le nord. Les vents violents et les fortes pluies qui se sont abattus sur la ville y ont fait quelques dégâts. Quelques bâtiments ont subi les affres de la tempête. Plus de précisions à Garoua avec Luc Periwandi. Voici ce qu'il reste de la toiture de l'un des édifices qui ont subi la furie de la bourrasque qui s'est abattue sur la ville de Garoua vendredi 4 juin 2021. On nous a signalé qu'il y avait eu quelques arrachements de toiture sur le site de Boclé. Des vents violents qui ont renversé ce poteau électrique, décoiffé 3 bâtiments sur la centaine érigés ici, sans plus de dégâts. Une fois l'incident déclaré, l'entreprise marocaine Alliance Construction, en charge de ce marché, a immédiatement mobilisé ses équipes pour des travaux de réparation. Mais il y a mieux. Sur le coup, l'État annonce que les 100 logements de Boclé vont bientôt faire l'objet de retouches pour parer à tout événement de nature exceptionnelle. Plus de peur que de mal, la vie poursuit son cours normal à Boclé. Les 100 logements sociaux retrocédés à la SIC en 2020 n'ont manifestement rien perdu de leur charme. Et c'est tant mieux. Les conducteurs de mototaxis de la ville de Yaoundé vont en guerre contre le coronavirus. Une campagne nationale de vaccination lancée ce dimanche au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé par le programme élargi de vaccination vise au total 2000 mototaximens de la ville de Yaoundé. Joël Igor Abanda. C'est au compte-gouttes que les conducteurs de mototaxis de la ville de Yaoundé viennent se faire vacciner ici au Palais Polyvalent des Sports contre le coronavirus. Ils viennent des 25 secteurs que compte le syndicat des mototaxis dans la ville de Yaoundé. Daniel vient du quartier Baladeux, c'est son premier vaccin anti-Covid-19. Je suis venu me faire vacciner, vous savez, parce que nous sommes exposés. Vous savez que le corona fait des ravages dans le monde entier. Pour mieux protéger, il fallait qu'il vienne me vacciner. Je suis conducteur moto-taximan au rond-point Bassos. Dans tout ce que le gouvernement fait, moi je suis. Et je n'ai peur de rien. Pendant 2 mois, le programme élargi de vaccination veut vacciner le maximum de conducteurs de mototaxis. Mais on note encore la réticence des acteurs de ce secteur d'activité. C'est une étape très importante d'impliquer activement les conducteurs de mototaximans dans la vaccination anti-Covid-19. Cette catégorie est constamment exposée aux personnes porteuses de Covid-19. Donc, il était donc important que le ministère de la Santé publique puisse cibler spécifiquement cette catégorie en s'assurant que les mototaximans qui portent nos mamans, qui portent nos soeurs, nos frères, qui les accompagnent parfois au boulot, soient protégés contre la Covid-19. Les mototaximens de la ville de Yaoundé vont donc se faire vacciner chaque dimanche durant ces 2 mois de campagne de vaccination contre le coronavirus. La campagne s'étend à toutes les régions du Cameroun.
Et toujours en santé, des cas pratiques de l'hémiplégie et de l'infirmité motrice handicapante passés au scanner par des physiothérapeutes. C'était à la faveur d'un séminaire de renforcement de capacités organisé par COPCA, Promo Santé, Mirabel Tala. L'hémiplégie et l'infirmité motrice handicapante IMC, deux pathologies graves. Si le patient n'est pas pris en charge à temps, il risque la paralysie. L'IMC, comme on a parlé de l'infirmité motrice cérébrale, d'une part, et d'autre part de l'hémiplégie. Cette pathologie est une pathologie assez handicapante. On a 12,2 enfants pour 1000 qui naissent IMC et comparativement, c'est une pathologie donc qui va créer un polyhandicap au niveau de ces enfants. Et ces causes sont multiples. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des praticiens, des professionnels de santé, avec une nouvelle approche de prise en charge des malades victimes d'AVC et qui présentent des hémiplégies, afin de leur redonner, à travers des séances d'éducation innovantes, une totale motricité. L'association COPCA Promo Santé marque ainsi son empreinte dans ce secteur névralgique de la santé par le biais de ce séminaire. Elle bénéficie également de l'accompagnement du ministère de la Santé publique. La pandémie Covid-19 continue de sévir au Cameroun. Allié de choix du gouvernement dans cette croisade contre le Covid-19, le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya qui s'est déployé cette fin de semaine dans les marchés de Yaoundé. Christelle Fouda. Limiter la propagation du Covid-19 dans les lieux à forte concentration humaine, c'est l'essence de la campagne déployée au marché Acacia par le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya. On a quand même constaté l'effort de ces commerçants aujourd'hui et nous en sommes très fiers. Nous leur recommandons de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler et surtout à se responsabiliser afin que le coronavirus ne soit plus en danger pour nous. Message de sensibilisation adopté comme devise par les récipiendaires. Ça va nous aider à laver les mains avant de servir nos clients. Le président Paul Biya a envoyé nous donner ça au marché. Je suis très contente. Nous allons prendre des précautions pour aider non pas seulement ceux qui sont au marché, mais nos clients qui vont venir nous ravitailler de temps en temps. Un plaidoyer citoyen qui va se poursuivre vendredi prochain à la faveur d'une conférence de presse sur la paix, le vivre ensemble, le patriotisme, le respect des institutions et ceux qui les incarnent par la jeunesse. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, la lutte contre la pandémie était au cœur de la tenue du Tour cycliste international achevé ce dimanche à Yaoundé. Au bilan sanitaire, aucun cas positif. Retrouvons pour en parler Évariste Yenga au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir à Tabadine Oumar. Ces jours de conclusion du Tour cycliste international du Cameroun, la surveillance sanitaire Covid-19 avait aussi sa partition à jouer sur cette route et sur ce cyclisme. Aujourd'hui, jour de conclusion aussi, le bilan avec le docteur Yakana, c'est lui qui était le responsable sanitaire de cette caravane. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que l'on retient donc de la surveillance Covid du début à la fin de cette compétition? Lors de la préparation de la compétition, il faut désigner un médecin en charge de toutes les questions Covid. Ce médecin doit s'assurer que toutes les délégations qui doivent entrer au Cameroun doivent présenter un test Covid négatif de moins de 72 heures. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, 48 heures avant le début de la compétition, tous ceux qui participent à la compétition doivent être testés.
Et après ces tests, donc, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Des cas positifs? Des cas positifs peut-être? Non, nous n'avons pas eu de cas positifs après ces tests. Après ces tests, nous n'avons pas eu de cas positifs. Au fur et à mesure que la compétition s'en va, nous avons une fiche de screening Covid qui est basée sur les signes et les symptômes relevés par les différents personnels soignants de chaque équipe. Tous les matins, nous récupérons cette fiche pour voir si ici, il y a probabilité faible de Covid. Là, nous faisons un test. S'il y a forte probabilité, forte suspicion, nous exigeons que le test à faire soit un test PCR. Merci à vous infiniment pour ce que vous avez fait. On n'a retenu aucun pas durant ce 17e Tour cycliste international du Cameroun. C'était le docteur Yakana. Il est par ailleurs le directeur de l'hôpital d'Akonolinga, celui qui était derrière le Tour cycliste. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga pour toutes ces informations. Bon début de semaine à vous. En religion, le pasteur Jean Bayarakan, qui est né de la cathédrale de la foi de Koumdoum à Yaoundé, a reçu ce dimanche le prix de l'excellence de la promotion de l'Évangile. Le prix lui a été décerné au cours d'un culte spécial par l'Association des acteurs de la communication. Michel Renaud-Wandia. En la cathédrale de la foi de Koumdoum à Yaoundé, les œuvres du révérend Jean Bayar à Kamekene porte des fruits pour ce qui est de la promotion de la bonne nouvelle. Une reconnaissance qui lui a valu ce dimanche le prix de l'excellence décerné par l'Association africaine des acteurs de la communication. Le culte des circonstances était l'occasion pour nombreux disciples du Christ de saluer le dévouement de ce berger. Je ne peux que rendre grâce à Dieu et lui dire infiniment merci pour ce privilège qu'il m'a accordé une fois de plus. Nous servons Dieu et nous servons la nation dans le domaine que Dieu nous a appelés. Nous prions tous les jours pour la paix, la modernité et la prospérité de notre cher beau pays, le Cameroun. Le révérend Jean Bayar à Kamekene est également auteur de nombreux ouvrages sur la vision chrétienne du mariage. L'église presbytérienne camerounaise s'enrichit d'une nouvelle paroisse, la chapelle EPC Nkolndongo Josué, synode centre consistoire de Nkumadja, a été érigée ce dimanche. Le culte de circonstance était présidé par l'ordinaire des lieux, le révérend pasteur Zamboluk Hervé. Rosine Manga. Louange et allégresse étaient au rendez-vous ce jour en la chapelle EPC Nkolndongo Josué, synode centre consistoire de Nkumadja. Pour la circonstance, l'érection de la chapelle en paroisse et l'installation du nouveau pasteur, le révérend Azombo Christian Patrick. Le défi qui m'attend, je sais, un défi énorme, mais on sait que le Seigneur nous a appelés et que lui-même va parachever à nous ce qu'il a commencé. Le message que nous passons à la nouvelle paroisse, c'est qu'ils doivent continuer à travailler, à évangéliser et qu'ils doivent rester solidaires. Un moment de communion entre les fidèles chrétiens et leurs bergers. Le sentiment qui m'anime est un sentiment de joie, étant donné que nous avons été chapelle pendant 24 ans. Aujourd'hui, nous devenons une paroisse. La chapelle EPC Nkolndongo Josué, érigée ce jour en paroisse, a été créée le 20 avril 1997 par le révérend pasteur Azomboluk Hervé et compte achever les travaux de construction de la nouvelle paroisse. Josué Yumba, directeur général de l'autorité portuaire nationale jusqu'à sa mort, repose désormais à Lokmbougué dans la Sanaga maritime. Les obsèques de l'illustre disparu se sont déroulées en présence de nombreuses personnalités. Ariel Olivia Moboué de CRTV Centre pour les détails. C'est à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé que Josué Yumba, directeur général de l'autorité portuaire nationale, décédé en fonction à l'âge de 68 ans, entame son voyage pour l'éternité, laissant ainsi sa famille nucléaire, chrétienne et connaissance dans la consternation. Nous perdons un aîné, aussi bien dans la vie, qui nous a accueillis au niveau de la place portuaire. C'était une référence. Si le Cameroun n'a pas perdu le siège du Conseil national des chargeurs du Cameroun, c'est parce que M. Josué Yumba représentait le CNCC en tant que directeur des affaires maritimes. Membres du gouvernement, anciens collaborateurs, sont venus rendre un hommage à l'illustre disparu pour ses qualités exceptionnelles de solidarité. Un patron discret mais efficace et qui savait mettre tout le monde au travail, mais surtout quelqu'un qui a apporté
du nouveau dans le secteur portuaire par l'organisation de 3 journées maritimes qui ont eu un succès éclatant. Pour ses pairs du Forum des régulateurs, il a su démontrer la pertinence de cette association. Je garde un très bon souvenir de l'homme comme un homme pondéré, et un expert de la place portuaire. C'est un aîné qui donnait des très bons conseils. Décédé le 28 avril dernier, cet homme a la carrière riche, notamment administrateur au port autonome de Douala, directeur général de l'APN, a su réformer les activités portuaires au Cameroun et même dans le domaine politique. D'où la lettre de félicitations remise à son épouse par le RDPC. C'est à Lok-Mbongé, dans la Sanaga maritime, qu'il a été inhumé, laissant derrière lui sa veuve et ses 4 enfants sans voix. Les condoléances du 20h30 à la famille si durement éprouvée. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Daniel Menanga, Mirabel Tala et Rosine Manga. Juste après ce journal, retrouvez Lucrèce Mebenga et ses invités dans le cadre de scènes de presse. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Dès demain, retrouvez pour les éditions de 19h30 Ben Mouno Pofon et de 20h30 semaine Adel Mbala. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.